Article 58. Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Le vice-président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment. La prestation de serment du président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la 5e année du mandat du président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la nation. La formule du serment est: devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur de la loi si je trahis mon serment. Article 59. Les pouvoirs du président de la République et du vice-président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du président de la République et du vice-président de la République élu. Article 60. Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des comptes. Durant l'exercice de ses fonctions, le président de la République ne peut par lui-même ni par personne interposée rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l'État et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des comptes dans les conditions fixées par la loi. Le président de la République ne peut soumissionner au marché de l'État et des collectivités publiques. Article 61. Les fonctions de président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle. Article 62. En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient de plein droit le président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l'expiration du mandat présidentiel en cours. L'empêchement absolu du président de la République pour incapacité d'exercer ses fonctions est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du gouvernement approuvée à la majorité de ses membres. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, le président de la République nomme un nouveau vice-président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d'éligibilité. Le vice-président de la République prête serment dans les conditions fixées par la loi devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du vice-président de la République, alors que survient la vacance de la présidence de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75, alinéa 1 et 177 de la Constitution. Article 63. Le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Article 64. Le président de la République détermine et conduit la politique de la nation. Article 65. Le président de la République assure l'exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l'ensemble du territoire de la République. Article 66. Le président de la République a le droit de faire grâce. Article 67. Le président de la République est le chef de l'administration. Il nomme aux emplois civils et militaires. Article 68. Le président de la République est le chef suprême des armées. Il préside les conseils, les comités de défense et de sécurité. Article 69.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui. Article 70. Le président de la République nomme le Premier ministre, chef du gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. Article 71. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres délibère obligatoirement des décisions déterminant la politique générale de l'État, des projets de loi, d'ordonnances et de décrets réglementaires, des nominations aux emplois supérieurs de l'État dont la liste est établie par la loi. Article 72. Les projets de loi et d'ordonnance peuvent être soumis par le président de la République au Conseil constitutionnel pour avis avant d'être examinés en Conseil des ministres. Les projets de décrets réglementaires peuvent être soumis par le président de la République au Conseil d'État pour avis avant d'être examinés en Conseil des ministres. Article 73. Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend des mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat et du président du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par message. Le Parlement se réunit de plein droit. La fin de la crise est constatée par un message du président de la République à la nation. Article 74. Le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Il assure la promulgation des lois dans les 30 jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à 5 jours en cas d'urgence. Une loi non promulguée par le président de la République jusqu'à l'expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel saisi par le président de l'une des deux chambres du Parlement si elle est conforme à la Constitution. Le président de la République peut, avant l'expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée. Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette délibération n'ait lieu que lors d'une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture. Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction. Article 75. Le président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du texte, le président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 74, alinéa 2. Article 76. Le président de la République peut par décret déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement. Article 77. Le président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou aux membres du gouvernement qui assurent l'intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoir doit être limitée dans le temps et portée sur une matière ou un objet précis.